Bonjour à tous, aujourd'hui Chaos Transformer, donc à Knockoff. On est chez Jinbao qui a l'habitude de faire des oversize, c'est-à-dire des versions agrandies. Et justement, dans le cas de Devastator, ils ont pris celui de chez Generation Toys qui s'appelle le Gravity Builder. C'est ainsi qu'on a notre set A, puisqu'il y en a trois, le A, le B, le C. À chaque fois que vous avez un set, vous avez deux robots dedans. Donc là, on attaque le tout premier. Le prix, c'est comme d'habitude dans la description, c'est sur AliExpress, en règle générale, au côté, voilà, à peu près 50 $ par set, à quelque chose près. Je vous laisse chercher, vous êtes assez grand, Google est votre ami, etc. Déjà, on a notre robot, donc à un format, on va dire, assez proche voilà, des masterpieces actuelles, puisque c'est pour ça aussi qu'il y a les versions agrandies, c'est pour un petit peu mieux coller. Au niveau de la taille, alors si on prend en haut de la tête, puisqu'il y a quand même tout le carénage qui va avec, donc on va l'éviter, donc la tête, on approche les 21 cm. Ça nous fait une concordance à quelque chose près, comme un Toonwave en masterpiece. Notre robot, donc on voit qu'on a du silver, voilà, le orange, bon, il y a une petite ligne de structure par-ci par-là. Alors c'est quand même assez détaillé sans trop l'être, puisque c'est vrai que ça aurait pu faire un petit peu chargé, surtout voilà, plus c'est grand, plus il y a de détails, il y a des moments, ça peut faire un peu bizarre. Il n'empêche que voilà, c'est un petit peu lisse ci et là, notamment sur les pieds ou autres. Bon, peut-être deux, trois trucs ressortis, j'aurais peut-être un peu plus apprécié, mais en tout cas, il a quand même fière allure. On a son pistolet, donc du silver, comme je vous disais, le beau vert, voilà, clinquant façon G1. Le pack que vous avez dans son dos, en fait, ça sera voilà, le petit mode de transport que vous verrez plus tard. Donc on va l'enlever. Donc c'est un système de cam, tout simplement. Voilà. Vous mettez, vous tournez, et comme ça le verrouille. Les mains, en fait, vous avez ici. Alors c'est quand même assez costaud. On voit qu'on a l'index comme ça qui est en avant. Malheureusement, le flingue, vous avez pas. Alors, encore une chance que les mains sont assez fermes, entre guillemets. Enfin, sauf celle de gauche, tiens. Enfin, celle de gauche est très ferme et celle de droite est assez lâche. Enfin, en comparaison. C'est en fait, c'est vraiment pris en pincement. Vous n'avez pas un système de clips ou de positionnement pour bien verrouiller l'arme. Donc voilà, à faire attention quand vous manipulez que ça tombe pas. On a les yeux voilà, en transparent. Ça permet comme ça, quand il y a un petit peu de lumière qui arrive derrière, de les faire ressortir. Ça fait toujours son effet. On a un beau bébé. Pas trop de backpack. Bon, ça c'est la tâche pour justement le truc que je vous ai montré. Donc voilà, on peut un peu le replier derrière. Au niveau des pieds, donc pas de problème de stabilité, puisque vous avez cette pièce-là qui en plus qui est verrouillée voilà, ici. Alors ça, voilà, faut forcer un petit peu pour pouvoir la mettre au début. Mais bon, en tout cas, il est vraiment sympa. Dans les mouvements, bien sûr, bon, on a la tête bon, qui brinque-balle un petit peu. Un ratchet ici, donc c'est un cliquet, ratchet. Bon là, rien, c'est lisse. On va avoir le coude. Là, pareil. Alors c'est pas, vous voyez, c'est très lâche quand même. Ça pourrait être quand même un peu plus ferme. Ça tient un peu mieux de l'autre côté, bon le coude pareil. La main, voilà, qui va tourner. Je vous ai montré qu'elle s'ouvrait fermée. Vous avez le torse. Cliquez, donc ratchet. Ici, encore du bon gros ratchet. Là aussi. Genou. Et le pied, bon, enfin, voilà, ça s'arrête à la pointe. Alors, faire quand même attention, puisque vous avez, vous voyez, c'est cet axe-là qui va servir pour la voilà, manipulation. Donc, vu que c'est quand même assez serré le cliquetis, le système de ratchet, ne forcez pas trop, faites bien attention. Avant de passer à la transformation, petit message, ceci n'est pas un jouet, c'est une figurine de collection. Alors certes, il y a du ratchet, donc des systèmes de cliquet, c'est assez costaud en termes voilà, de plastique, d'articulation. Il n'empêche que costaud, mais pour être manipulé par quelqu'un de précautionneux. Ce n'est pas fait pour voilà, faire des combats, d'être jeté dans tous les sens, cela va casser. De même, de par sa complexité, les petites pièces à bouger ci et là, votre enfant ne va pas y arriver, aussi doué que vous croyez qu'il est, ceci n'est pas un jouet. Donc, une fois ce message passé, directement à la transformation, on a notre robot, ça ne change pas. Vous allez avoir voilà, les bras, on va un petit peu l'élever parce qu'ils vont gêner niveau transfo. Normalement, il faut commencer par eux. Bon,
Moi, je préfère voilà, attaquer directement les jambes. Déjà, vous avez ce petit système-là, donc assez sympa. Alors, je ne les ai pas voilà, entièrement poussés. Vous voyez, c'est un système de glissière. Ce sont les missiles, enfin la rampe, comme cela. Et vous voyez, cette pièce-là, en fait, ça va permettre comme ça de les faire ressortir, puisque pour les besoins de la transformation, il faut les ranger. Et comme c'est quand même assez dur, quand vous allez mettre comme ça, hop, ça va les sortir. Donc ça, c'est un petit truc assez ingénieux. Bien les mettre à plat, parce que bon, sinon c'est pas super joli. Pareil de l'autre côté. Comme cela. On les descend. Alors, j'ai quand même été obligé voilà, de desserrer les vis pour que ça puisse se coulisser un petit peu mieux. Ça, c'est normal. Vous avez cette partie-là voilà, qui va tourner. Donc, on descend. On le passe par l'intérieur. Hein, c'est plus facile. Ça évite que ça frotte sur l'extérieur. Comme cela. On va pouvoir, donc, on clipse la petite partie. La plus grande. De ce fait, on va pouvoir derrière mettre la grande. Donc c'est pareil, la petite, je la passe par l'intérieur de la jambe. Petite partie de la chenille, la moyenne, la grande. Donc à chaque fois, vous avez voilà, des petits systèmes de cliquetis, de clips. Ici, pour déclipser, vous avez hop, voilà, juste à tirer un petit peu en arrière. On range dedans, hop, on referme, on les met vers l'extérieur, pareil. Les pieds, en fait, voilà, on peut les tourner, comme vous voyez. On les met à l'intérieur. On va séparer ici, parce que vous avez un système pareil d'axe. Hop, on les met comme ça sur les côtés. Alors on a entendu le petit clip. On va revenir à la tête. Vous avez le pan là-haut, on le déplie encore. On replie et ainsi. Donc faire attention sur cette pièce-là, puisque vous voyez c'est un système qui coulisse, donc forcément ça va faire un bras levier quand vous allez le manipuler, et vous risquez voilà, de l'abîmer ou de le casser, ça serait vraiment dommage. Donc à manipuler avec douceur et faire attention. Donc on soulève tout le monde, voilà, comme cela. On tourne, là aussi on entend le ratchet. Ensuite vous allez avoir ici une bascule, voilà, comme cela. Les jambes, on va les ramener vers l'arrière. Alors toujours faire attention voilà, à cette pièce-là. Comme ça. Les pieds, voilà, à faire attention parce qu'ils peuvent voilà, avoir un petit peu bougé ou gêné. Ici, avec l'encoche qui est là. Donc bien mettre au bout, voilà, que ce soit à fleur. Ainsi. Alors, vous pouvez aussi mettre les pieds, voilà, si vous préférez niveau esthétique, mais là, bon, c'est un peu moche, normalement c'est comme ça, pour laisser justement la tâche pour mettre la caravane derrière. Au niveau, voilà, avant de déporter les épaules, on a un petit travail voilà, à faire au niveau des bras, donc déjà, on ouvre, on a juste à faire une bascule voilà, pour le point, et on referme. Pareil de l'autre côté, hop, comme cela. Ici, vous allez faire une bascule. On revient parce qu'avec le soleil, c'est pas génial. On ouvre les pans. Donc, comme ça, je le tourne. Celui-là, je le surélève aussi un petit peu. Les épaules, en fait, il va falloir les placer sous la cabine. Donc, comme ça, vous voyez que ça passe pas. Il faut voilà, les tourner pour les passer. Alors, toujours faire attention à cette pièce-là. Voilà. Vous voyez, on replie. Les bras, en fait, avec le système d'articulation, vous pouvez les réduire, enfin les raccourcir, en fait. Comme ça. Donc, je fais pareil. Hein. Vous pouvez le faire avant, vous gagnez ainsi du temps. Toujours faire attention. Alors, ça reste très logique, hein, au final, hein, niveau transfo. C'est plus, voilà, le système de godet qui gêne un petit peu. Hop, je suis parti dans le mauvais sens. Plus qu'autre chose. Voilà. Ça, on va les tourner.
les bras, vous avez voilà, le système de clips ici. Pour le radiateur, en fait, ça sera voilà, sur le dessus. Donc il faut déjà commencer par le système vert qu'on va clipser. Voilà. Le soleil qui joue à cache-cache au passage. Ça, donc, hop, pardon. La partie ici va venir sur le dessus. Comme cela. Clips de chaque côté. Voilà, donc là, c'est quand même assez costaud. Alors, n'ayez pas peur hein, si c'est un peu bordélique. Hein. Simplement, c'est que j'ai pas suivi l'ordre. Normalement, on commence par les bras, etc. Moi, je préfère faire dans ce sens-là. Le godet, on va entièrement voilà, déployer vers l'avant, rentrer les pistons. Donc ça, c'est sympa. Ça, on dégage. On va clipser l'intérieur. On va clipser l'ensemble, ici. Comme ça. Vous avez deux petits picots, voilà, là et là. Alors, faire bien attention, puisque c'est quand même assez serré, il ne faudrait pas les sectionner. Et on va pouvoir les placer à l'intérieur. Et en fait, il n'y a plus qu'à bien positionner voilà, l'ensemble. Mettre les pistons voilà, un peu comme vous souhaitez. On finit par voilà, les pots qu'on va surélever. Ou après, vous pouvez aussi les laisser plus courts. Ça, c'est à chacun. Alors, vous voyez, ça roule pas terrible, hein, mais c'est normal. Vous avez des petites roulettes voilà, en dessous. L'arme. Alors, je vais la remettre normalement. Que vous avez là, on replie la crosse, on replie le canon, le picot qui est là, vous avez un trou, donc on va le mettre tout au fond. Bon, c'est pas des plus pratiques à atteindre, mais ça passe. Voilà, donc ça, je mets bien les petons en arrière, puisqu'il va falloir connecter hop, cette pièce-là. Donc, vous pouvez la mettre comme ça, mais quand vous allez tourner, ça va gêner. Il faut un petit peu réécarter, toujours en faisant attention voilà, à ne pas péter cette pièce-là. À peu près là. Alors l'arrière roule bien, hein, mais c'est plus voilà, 4 micro-roues. Bon, au moins, ça permet d'avoir des roues qui sont pas trop voyantes en mode robot, mais voilà, peut mieux rouler. En tout cas, il est bien sympathique, même si, voilà, bon, ça permet en fait de lui inclure directement l'accessoire, hein, puisque ça va servir pour Devastator. Hein. Mais ça fait un peu couillon, vaut mieux l'avoir effectivement sans cet attribut. Il est sympa, alors c'est sûr qu'il y en a, ça brinque-balle un peu dans tous les sens à cause voilà, du godet qui est ici, mais il n'empêche que bah, voilà, ça a quand même la classe. Les stickers, je les trouve pas assez flashy. Enfin, c'est surtout le jaune là, qui est un petit peu terne. Surtout bah, quand on voit voilà, ce vert bien pétant. Pareil, le orange. Ah, même s'il flash un peu, ouais, je suis moyennement. Mais bon, voilà. Après, c'est les goûts à chacun. On a les vitres transparentes. On va avoir, ah oui, je l'ai oublié, la cheminée. Hop, enfin le pot, à nouveau ici. C'est quand même mieux. Au final, ça va nous faire un joujou de, si on va jusqu'au bout de là-dedans, 17 cm. Et si on inclut voilà, l'accessoire, quelque chose près, on est à allez, un peu plus de 24 cm. J'espère que cette review vous a plu. On va passer à la prochaine parce que ouais, c'est pas fini. Il y en a quand même 6 à faire. Allez, à la prochaine.